c'était compliqué pour Sandrine qui n'est pas vaccinée parce qu'elle a des problèmes de santé qui font qu'elle craint le vaccin. Donc elle n'a pas pu mener jusqu'au bout son atelier couture, mais ça va reprendre. L'atelier Répar Café. Alors Christian est un génie de l'informatique, de l'électronique et de l'électricité. Donc il fait un atelier 2 fois par mois le mercredi après-midi. Mais l'autre jour, il m'a dit qu'il était bien malheureux d'être tout seul et que s'il était tout seul, il ne continuerait pas, ce qui est vraiment dommage. Donc ce serait chouette que vous parliez autour de vous, les relais dans votre groupe, pour voir s'il n'y a pas des gens qui pourraient venir de temps en temps lui donner la main, parce qu'il souffre de solitude. Et voilà, et du coup, il se disait que s'il est tout seul, il n'aura pas le courage. En plus, il n'habite pas tout à fait à côté, je crois qu'il habite vers Rosan, donc ça lui fait loin. Donc on fait vraiment, c'est pareil, dans la lettre d'info, on va faire un appel. On aurait besoin de gens qui, même si vous ne savez pas, c'est comme pour les vélos, et vous avez envie d'apprendre un petit peu, il a très envie de transmettre. Et donc c'est pareil que l'atelier vélo, il récupère tous l'électroménager et tout ça, il teste, si ça ne marche pas et qu'on ne peut pas réparer poubelle, si on peut réparer facilement, il le fait, puis si ça marche, ça repart direct en recyclerie. Et puis il y a des gens qui viennent avec leurs appareils, qui ont envie de réparer, et donc il les accompagne, il les aide quand c'est possible. C'est quel jour? C'est le 1er et le 3e mercredi du mois, l'après-midi. Peut-être c'est 14, 17, quelque chose comme ça. Et c'est sur le site. Les recherches de financement par monsieur Jean-François. Lui, c'est pas par cœur. Alors, donc, au niveau de la commission financement, cette année, on a travaillé sur 2 aspects. D'abord, la partie récupérer les financements, les subventions qu'on a obtenues l'année dernière, en particulier par rapport à la chaufferie bois et par rapport à la réhabilitation déjà du premier étage, les travaux dont a parlé entre autres Annie pour le carrelage et d'autres. Donc ça, c'était une partie du travail de cette année. Et puis après, on a surtout travaillé aussi pour la suite sur 3 dossiers de subventions importants, enfin assez conséquents. Le FDVA, c'est le Fonds de développement de la vie associative, où on a obtenu 2500 €. Donc là, sans doute, mais c'est peut-être reste encore à discuter, pour l'acquisition d'un véhicule, pour récupérer du matériel à droite ou à gauche dans les maisons. Le dossier leader, donc là, qui est un dossier qu'on a obtenu au cours de l'automne, dont on a eu confirmation, et qui concerne donc l'aménagement de tout le second étage pour le coworking et les ateliers partagés. Donc sur un dossier à 63 000 €, on a eu 80% de subvention. Donc ça a attaqué pour des travaux qui devraient se finir d'ici l'été et être opérationnels si possible cet été, quoi. Donc ça, c'était un dossier assez conséquent, donc avec des financements européens et des financements de la région. Et un gros dossier qui nous a aussi pas mal occupé tout au long de l'année, c'est le dossier Tiers-lieu Fabrique de territoire, qui est pour aider l'association à donner, disons, les moyens de fonctionner durablement, avec éventuellement une embauche de personnes en plus, etc., enfin, en termes de directeurs et autres. Et ça, donc, c'était un dossier, on a obtenu 50 000 € par an sur 3 ans, donc 150 000 € en tout pour les 3 prochaines années, en sachant que les premiers 50 000 € ont donc été versés juste avant les fêtes de Noël. Donc c'était un beau cadeau pour l'association. Sinon, on a obtenu donc aussi comme subvention donc une subvention de la mairie pour 500 €, une subvention de la Comcom pour 1000 €. Donc voilà à peu près, si j'ai pas oublié, je crois, ce qui a été le travail donc, de la commission recherche de financement au cours de l'année 2021. Et sur 2022, maintenant il va falloir mettre en place des actions et faire tomber toutes ces subventions, parce que ça ne tombe pas tout seul non plus, quoi. Une fois qu'on obtient les arrêtés, c'est bien, mais après pour faire tomber les subventions, ça demande aussi pas mal d'énergie. Voilà pour les financements.